Et bonjour les phénix, on se retrouve pour cette première vidéo où j'aimerais vous parler d'un sujet qui est très important, ce sont les perceptions extrasensorielles. Avez-vous déjà ressenti ce petit froid qui est inhabituel? Avez-vous déjà entendu une voix que les autres n'entendent pas? Et aussi, avez-vous eu une sensation de déjà-vu, un ressenti inexpliqué? C'est ce dont nous allons parler, échanger durant cette prochaine vidéo. Je vais vous parler de ma première expérience extrasensorielle. Alors, mon premier souvenir, ma première expérience extrasensorielle s'est déroulée à mon premier choc émotionnel, ma première blessure, on va dire. Donc, ça s'est passé, j'avais à peu près, je pense, environ 5 ans, 4 ou 5 ans, où en fait, on a été obligé de me mettre dans un institut d'asthmatique parce que j'avais des grosses crises d'asthme. Donc mes parents ont dû me mettre dans ce lieu, d'accord. Et il s'est passé de drôles de choses durant cette... Je vais parler de cure, parce que je pense que c'est une cure. Donc du coup, la nuit, j'ai un petit garçon qui venait me réveiller, mais un petit garçon que je voyais comme vous et moi, voilà. Et qui me tirait même les couvertures. Donc moi, il me demandait de me lever, de venir jouer. Donc jusqu'à présent, tout va bien, hein, à part que j'étais fatiguée. Et donc, on faisait le tour des dortoirs, parce qu'on était dans des dortoirs. Et je vois qu'une surveillante vient à mon contact la première fois. Elle me dit: mais qu'est-ce que tu fais là? Et donc, comme j'étais très timide, je ne lui ai pas trop dit grand-chose. Et du coup, au contact de la surveillante, je ne voyais plus le petit garçon. Donc, je me suis dit, il a dû se planquer. Et donc, cette surveillante de nuit m'apportait une petite verveine. Donc, j'ai ces souvenirs d'odeur de verveine qui me rassuraient. Et donc, du coup, je pouvais aller m'endormir tranquillement. Sauf que les nuits d'après, toutes les nuits, ce petit garçon venait me chercher. Les autres enfants dormaient, on courait autour des autres lits, personne ne se réveillait, à part cette surveillante qui venait chaque fois me ramener, me coucher, enfin voilà. La journée, je ne voyais pas ce petit garçon. Voilà. Donc, je me suis rendu compte que j'avais eu ma première expérience extrasensorielle. C'est en racontant cette histoire à des amis, à une amie surtout, et elle m'a dit: mais ce petit garçon, finalement, c'était peut-être une entité qui était là. Je dit: mais oui, tu as raison. Et j'ai eu cette première expérience lors de cette, on va dire, de cette cure. Voilà. En fait, cette perception, je l'ai eue aussi parce que à la séparation de mes parents, enfin comme tout enfant hein, qui n'a pas ses parents à côté de lui, surtout 4-5 ans où on est jeune, ça a dû ouvrir quelque chose, ça a dû amplifier ma sensibilité. On dit souvent que nos perceptions extrasensorielles se développent suite à un accident, suite à un choc émotionnel, quel qu'il soit. Donc moi j'ai vécu cette première expérience avec cette blessure d'abandon. Voilà, où mes parents ont dû me laisser et j'ai dû dormir voilà, à des endroits où ils n'étaient pas là. Voilà. J'espère que ce petit bout d'histoire peut vous parler aussi. Vous avez dû avoir, certains d'entre vous, des rencontres inexpliquées, des rencontres, là c'est pas un bruit qui vient de nulle part que vous entendre, c'est juste le poète-poète du chien. Voilà, donc ça c'est pour la petite... Je pense que certains d'entre vous avaient vécu ce genre d'expérience inexpliquée, de voir des personnes comme vous et moi, alors que ce sont des défunts, qui viennent nous faire un petit coucou. Donc,
à vos commentaires suite à cette vidéo, à vos, comment on pourrait dire, à vos retours, d'accord, suite à cette petite vidéo. Alors, je voulais aussi vous dire que ce partage d'expérience est là aussi pour vous expliquer que déjà ce n'est pas facile à raconter aujourd'hui, même aujourd'hui, d'accord, même si j'assume ce que je suis, mais c'était aussi pour vous dire que j'ai pas très bien vécu ce début d'aventure avec le monde d'à côté parce que c'est pas évident pour une enfant de 4-5 ans de dire eh ben j'entends des voix, je vois des personnes, je vois des choses que les autres ne voient pas. Ça c'est surtout traduit par des pleurs chez moi et comme je ne pouvais pas expliquer mes peurs, donc je me renfermais dans ma bulle. Je me sentais un peu à part et je n'osais pas dire que j'entendais et que je voyais les choses et je ressentais aussi les choses. Donc c'était le but aussi de cette vidéo est de vous inviter, vous parents, à pas prendre à la légère quand vous voyez, je ne sais pas si le mot est juste, mais juste quand vous voyez votre enfant parler tout seul en jouant ou qui vient vous dire écoute papa, maman ou à vos grands-mères, à vos grands-pères, si les enfants viennent dire écoute, je vois, il y a un enfant qui est dans ma chambre, il y a un monsieur, il y a une madame, je vous invite à y aller et puis à aller à l'encontre, enfin pas à l'encontre, à aller à la rencontre de ce que voit votre enfant ou de ce qu'entend votre enfant sans le juger, voilà, de manière douce. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce que je peux vous conseiller, voilà, c'est peut-être de faire appel à une personne comme moi. Moi, je reçois des personnes, des parents avec des enfants qui viennent chercher des explications, voilà, où on vient apaiser tout ça. Donc, je vous laisse à vos réflexions, à vos souvenirs aussi. Et je me tiens à votre disposition si le cœur vous en dit pour en parler. Pour tous les détails, pour me suivre, pour venir à ma rencontre, vous avez tous les détails en bas de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les phénix!